Baha Rabia, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin nutritionniste. Avec vous, nous allons parler du régime sans gluten. Manger sans gluten, qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'abord, on va essayer de comprendre cette différence entre intolérance, allergie au gluten avec une allergologue. On regarde. Le gluten, c'est d'abord un ensemble de protéines qu'on retrouve dans des graines, principalement de céréales, et pas que le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, l'épeautre. Voilà pour la définition. Maintenant, être intolérant, je vais rapidement donner 3 cas de figure. Le premier, c'est la véritable intolérance qui est la maladie cœliaque. Le deuxième, c'est une autre entité qui rentre dans ce qu'on appelle les FODMAP. En fait, ce sont des sucres qu'on n'arrive pas à digérer au niveau intestinal. Et le blé, donc le gluten, fait partie d'une des familles de sucres. Et le troisième volet, ce sont des gens qui ont une hypersensibilité au gluten. Et ce n'est pas une allergie, c'est-à-dire qu'ils vont tolérer une certaine dose de gluten, mais au-delà de cette dose-là, ils vont ressentir les mêmes troubles gastro-intestinaux que quelqu'un qui aura une véritable maladie cœliaque. Nous avons les symptômes classiques de digestif, qui sont les ballonnements, les troubles du transit, les douleurs abdominales, etc. À côté de ça, et c'est ce qui devient le plus fréquent maintenant, on a énormément de symptômes extra-digestifs qui vont aller des arthralgies, des douleurs articulaires, des douleurs de dos, en passant par des maladies bulleuses, c'est-à-dire des bulles qui peuvent être développées sur la peau. Pour plaisanter, moi je dis toujours que lorsque je ne sais pas ce que mon patient a, je vais chercher une maladie cœliaque tellement la panoplie de symptômes est très différenciée. Et à côté de ça, nous avons toujours une fatigue chronique qui accompagne tous ces symptômes. Le rôle du nutritionniste est primordial pour nous parce que c'est lui qui va vraiment assurer le suivi, c'est lui qui va permettre au patient de sélectionner les bons aliments qu'il peut consommer ou non parce qu'il a une connaissance bien plus précise que nous de tous les aliments qui contiennent ou non du gluten. Sa connaissance est bien plus précise et son aide est primordiale. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, Dr Baha Rabia, médecin nutritionniste. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors,